Bon, rebonjour à tous, désolé, hein, c'est vraiment les aléas du direct, hein, j'ai un peu de mal. Donc, ici Dino Raptor, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne après-midi, que vous avez tous très bien mangé. euh, Évidemment. Et aujourd'hui, on va faire le top 10 des pires méga évolutions de tout le jeu en stratégie, selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Le seul top qui ne sera pas, à mon sens, évolutif. Ensuite, autre chose, les règles seront importantes. Le moindre commentaire de moqueur sur l'orthographe, sur tout ça, aussi sur par exemple si l'un aime tel ou tel Pokémon, sera supprimé et la chaîne YouTube de l'auteur du commentaire sera signalée. Parce que c'est du préjudice moral et je ne veux pas ça sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout. Et on va commencer par la première pire méga évolution du jeu qui est en 10e place. Et celle-là, elle a... bon, il y a des raisons qui fait qu'elle est malheureusement euh, à la ramasse complète. Euh, cette méga évolution. Et on va parler de Non mais oui. Alors Non mais oui, c'est un peu spécial parce que Non mais oui, il y a deux choses qui le desserrent. Pour moi, c'est son talent en méga qui est pas bon. Il aurait mérité d'avoir accès à Garde Magique ou à Peau Féerique qui boosterait ses attaques de type fée. Et quelque part, il serait en partie un type fée pur. Donc ça pourrait être très intéressant sur le plan peut-être offensif. Après, sur le plan défensif, je sais pas comment ça pourrait le faire normal fait, j'en sais rien. Ensuite, l'autre chose qui me dérange un peu chez Namiwi, c'est le fait qu'il n'ait pas accès à pouvoir lunaire. Parce que il a accès à éclat magique, c'est très bien. Mais éclat magique, c'est un bon stab pour des Pokémon comme Gardevoir, comme Mélodelph, Nymphali, ou un truc comme ça, mais pas des Pokémon comme justement Mega Namiwi qui n'a aucun intérêt à avoir éclat magique. Donc c'est pas ouf quoi. Clairement c'est pas ouf à ce niveau-là. Et à mon sens c'est dommage. Voilà, je le dis. Pour terminer sur Mega Namiwi, je pense que au niveau des statistiques qu'il a, il y gagnerait beaucoup avec une vitesse au minima à 90, une attaque spéciale, je pense, d'au moins 100, des défenses à 80, une attaque allée à 40 ou 50, et une base PV assez intéressante, je dirais, de 100, qui ferait un bulk de 100 en PV, 80 dans les deux défenses et au moins 90 de vitesse, qui serait largement suffisant. Avec aussi un accès à pouvoir lunaire, laser glace, tonnerre, tout ça et tout, et ça irait très bien. La deuxième méga évolution dont je vais parler, c'est Méga Démolos. Alors Méga Démolos, je la mets en 9ème parce que Méga Démolos, je l'ai joué, je l'ai affronté aussi en tant qu'adversaire. Et Mega Demolos, le problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas le coverage, qu'il mérite. Parce que il n'a pas un coverage, à mon sens, acier. Parce que il a du mal face au type roche. Donc, honnêtement, s'il n'a pas un coverage de type acier, ça peut être un vrai problème. Et surtout, il n'a pas un coverage de type combat aussi. Donc, même s'il a des attaques de type feu pour passer type acier, c'est compliqué. Les autres types feu, il peut pas les passer parce qu'il n'a pas non plus un coverage de type sol. Il a pas. Ouais, en fait, le seul truc qui lui manque, c'est un coverage feu. Enfin, c'est un coverage sol, combat et acier qui lui irait très bien. Donc, un accès à Tellurifort serait le bienvenu. S'il y avait un jour le retour
des méga évolutions, ce que j'espère, et que des méga démolos soient au goût du jour avec un coverage acier, un coverage combat et un coverage sol. Pourquoi je parle du coverage acier? Parce que ça peut en dissuader certains, surtout avec son accès à machination, qui ferait quand même de gros dégâts avec un. Même si c'est pas instable comme Luminocanon, bah, ça pourrait être assez intéressant, je pense, comme attaque sur lui. Voilà. Ensuite, l'autre méga évolution dont on va parler, c'est Mega Stylix. Alors, il y en a, ils trouvent Mega Stylix, bah, c'est le cas de le dire, stylé. Il fait limite peur, c'est vrai. Il a l'air fort comme ça, mais en fait, pour moi, c'est. J'aurais presque pu le mettre en 4 ou en 3, en inversant l'Exprint et éventuellement Altaria. Donc je vous spoil évidemment parce que l'Exprint sort en 4 et Altaria en 3. Mais vous comprendrez pourquoi je les ai mis là, vous comprendrez plus tard. Stylix, je le mets dedans parce que Stylix, il n'avait pas besoin d'un gros boost en défense. Mega Stylix n'avait pas besoin d'un énorme boost en défense physique. Vu que Stylix en défense physique est déjà très bon. Ensuite, il y avait autre chose qui était important aussi à mettre en place. C'est que Stylix, dans les faits, Mega Stylix pour moi est plus axé sur un rôle presque un tout petit peu plus offensif que Stylix de base. Et je dois avouer que je préfère jouer Stylix de base avec la nature prudente de Rock. On m'a conseillé de le jouer comme ça et je dois avouer que depuis qu'on m'a conseillé de le jouer comme ça, j'ai de meilleurs résultats dans mes aventures avec Stylix et dans mes combats en ligne et ça marche plutôt bien. On m'a même confié un Stylix, même un Stylix méga aussi. Et bon, j'ai un petit peu mal à jouer Mega Stylix, mais bon, voilà. Mega Stylix, je vais pas dire grand chose de plus. J'aurais préféré qu'il ait ce boost en défense spéciale et qu'il ait une meilleure attaque physique. Parce que ça aurait été intéressant de le voir comme ça. Ensuite, autre chose. Autre chose qui devrait là aussi ne pas faire plaisir, et j'ai été très rapide sur Stylix. On va parler maintenant de Méga Karchakrok. Alors, autant Karchakrok de base, c'est le Pokémon parfait par excellence. Avec un accès au piège de roc, un accès à Dracogriffe, Dracométéore, il a accès à Déflagration, il a accès il a accès aussi à Lance-Flamme, il a accès à... c'est dommage qu'il n'ait pas accès à Telluriforce. Enfin, je crois pas qu'il ait accès à Telluriforce. Il a accès à Machouille, il a accès à Tête de Fer, à Tempête de Sable, enfin, il a accès à plein de trucs Karchakrok de base. Et malgré ce move pool là, je trouve que Mega Karchakrok est mauvais. Parce que. Mais, il y a un truc quand même qui le sauve justement, comme je le dis, c'est son accès au move pool, au même move pool que la forme de base de Karchakrok. Et c'est là, en partie, que je trouve que le bas blesse. C'est que, normalement, en méga évolution, il n'aurait pas dû avoir une perte de vitesse. Au contraire, il aurait dû augmenter sa rapidité. Parce que quand on dit que moi, quand j'entends certaines personnes me dire sur les réseaux que la méga évolution est une nouvelle forme de puissance, donc en théorie, tu dois pas, en gagnant en puissance, tu ne peux pas ne perdre en rapidité. Sauf si t'as besoin de mettre KO ton adversaire en un coup. Mais ça, c'est autre chose. Et là, Mega Karchakrok, pour moi, s'il avait eu une base vitesse de 130 ou 135, avec le move pool qu'il a, Karchakrok de base, Mega Karchakrok, pour moi, serait Uber aujourd'hui. Clairement. Donc voilà. Ensuite, c'est à peu près le même constat, c'est Méga Tyrannosif. Parce que Méga Tyrannosif, c'est un peu comme Karchakrok, et je trouve que la puissance de Méga Tyrannosif, elle est moyenne. Parce que là, de la 10e à la 6e place,
c'est des méga évolutions qui ont un énorme potentiel, mais qui est un petit peu gâché, parce que leur niveau de puissance est gâché par rapport à la méga... leur puissance de base, en forme de base, n'arrive pas à compenser la puissance de la méga évolution, entre guillemets la puissance moyenne de la méga évolution. Et ça c'est triste. Et Karchakrok et Tyrannosif en sont pour moi des parfaits exemples. Parce que j'ai joué méga Karchakrok, j'ai joué méga Tyrannosif, donc je sais de quoi je parle à ce niveau-là. Pokémon à la 5ème place, on va parler de Galam. Galam, de base, j'adore ce Pokémon. Je le trouve stylé. La méga, je la trouve stylée aussi. Avec un look en mode c'est Tokaiba dueliste et tout, j'adore. Mais c'est à peu près tout. Parce que déjà, je trouve le move pool de Galam comme garde-devoir ridiculement limité. Je trouve que la puissance de Méga Galam n'égale pas celle de Méga Gardevoir, concrètement. D'ailleurs, il se peut que Méga Gardevoir fasse partie de mon top 10 des meilleures méga évolutions de tout le jeu en stratégie. Parce que Méga Gardevoir a un petit truc en plus. Mais ça, j'y reviendrai plus en détail demain, je pense. Méga Galam, moi, ce qui me gêne, c'est que le meilleur moyen qu'il ait de se soigner, bah, c'est Vampipoint. Et pourquoi c'est gênant? Parce que Vampipoint, je trouve que bien que ce soit un bon stab de type combat, et vu l'attaque physique monstrueusement élevée de Méga Galam, j'en conviens, c'est une bonne chose. Et si c'est le seul truc qui lui permette de se soigner, je vois pas l'intérêt. Parce que pour le coup, c'est une méga évolution qui là aussi a une puissance peut-être supérieure aux autres que j'ai citées précédemment, mais voilà, aurait dû avoir accès à d'autres attaques de soins, à une autre attaque de soins et justement avoir accès à soins. Parce que ça lui aurait donné plus de possibilités. Et voilà, parce que je sais pas s'il a accès à Bulk Up ou un truc comme ça, mais si Galam avait eu accès à Gonflette ou un truc comme ça, je peux vous garantir que Galam, mais ce serait une référence. Méga Galam serait une référence. Et pour moi, aujourd'hui, il ne l'est pas. Tout simplement. Je vous l'avais dit en parlant de Stylix, qui aurait pu être 4ème à la place d'Elexprint ou 3ème à la place d'Altaria. Je vais d'abord parler d'Elexprint. Pourquoi il est 4ème? Méga Elexprint est très puissant. Offensivement, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que le rôle qu'il a ne lui correspond pas. Parce que le rôle de pivot avec champ éclair plus une PC, pour moi, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que la puissance cachée, je reconnais, c'est primordial sur lui, parce qu'il faut qu'il puisse passer certaines menaces, il n'y a pas de problème. En revanche, pour moi, champ éclair ne lui sert à rien du tout. Et pourquoi je dis que Megalix Sprint avec champ éclair, ça ne sert à rien? Parce que pour moi, il y a d'autres Pokémon avec champ éclair qui sont meilleurs que Megalix Sprint. Je le dis, il y a Motisma Four, il y a Motisma Laveuse, il y a Tokorico, il y a qui d'autre qui peut faire bon, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc déjà, t'as quand même Tokorico et les deux autres que j'ai cités précédemment. Mais bon, voilà, au-delà de ça, c'est pas non plus quelque chose de... C'est dommage, au final. C'est dommage. Voilà. Parce que moi, j'estime que Mega Sprint, s'il avait pas eu un accès à champ éclair, mais un accès à une attaque inédite dans Rosa, qui serait une attaque qui permet de booster les attaques de type électrique d'une autre façon que champ électrifié, bah ça aurait été mieux, en l'occurrence. Et pourquoi je le dis comme ça? Ça me fend le cœur parce que j'adore Mega Sprint, mais malheureusement, pour moi, l'X-Sprint fait partie des pires méga évolutions du jeu en stratégie, parce que, selon moi, Mega Sprint ne peut pas
faire ce que certains types électriques qui pivotent font mieux que lui. Comme j'ai dit, Méga, enfin, comment ça s'appelle, Tokorico, Motisma Four et Motisma Laveuse. Donc, il y a même Voltali avec Change Éclair, c'est mieux que Mega Elix Sprint. Donc, donc voilà, et je sais de quoi je parle, j'ai déjà testé, hein, tout simplement. En troisième, je mets Mega Altaria, et là j'en ai fini avec Mega Elix Sprint. Mais Mega Altaria, c'est un peu le même problème justement. On va revenir un petit peu aussi beaucoup avec Mega Elix Sprint. C'est le même problème. C'est que là où j'ai un vrai problème, c'est pourquoi ils n'ont pas mis de base Dragon Fée à partir de l'arrivée de la 6ème génération. Parce qu'il a accès à Éclat Magique, il a accès à Mégaphone, il a accès à Pouvoir Lunaire, il a accès... pourquoi je dis Mégaphone? Parce qu'il a accès à Peau Féerique en Méga. Et justement, là, c'est là où ça devrait être intéressant. Malheureusement, ça ne marche pas. Voilà là où il est le problème. Voilà, là où il est le problème avec Mega Altaria. De plus, je trouve que quand tu vois les statistiques de la méga évolution, pourquoi ils n'ont pas mis ça sur Altaria de base? Parce que justement sur Altaria forme de base, ben peut-être que quand j'avais fait mon top des pires Pokémon du jeu en stratégie, Altaria ne serait peut-être pas 7ème, mais serait peut-être à la place de Mamochon. Bon, il serait pas dans le top 5, mais il serait au niveau de Dracofeu, Dratak ou quoi que ce soit, quand j'ai fait mon top 10 des meilleurs Pokémon du jeu en stratégie, concrètement. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est un problème. C'est pas plus compliqué que ça, au final. Ensuite, pour moi, la deuxième pire méga évolution du jeu, c'est Méga Faramp. Méga Faramp, pourquoi? Parce que Méga Faramp, le seul souci, c'est que Méga Faramp, il soit pas plus rapide. Parce que, encore une fois, c'est comme avec Mega Karchak Rock et tout ça et tout. C'est que si c'est une nouvelle forme de puissance, pourquoi continuer à le laisser hyper lent? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, en plus, même si j'adore Faramp et que je trouve son move pool malgré tout ridicule par rapport aux autres Pokémon que je connaisse de type électrique, ben Mega Altaria, il prend le type électrique dragon qu'il aurait dû avoir de base. Et peut-être que là, on aurait... Parce que si Faramp avait été électrique dragon, certes, il aurait gagné une faiblesse au type dragon également. Il aurait toujours la faiblesse au type sol, mais il aurait une faiblesse glace. Ok. Mais si tu lui mets un coverage en réponse à ces trois faiblesses, notamment le type sol, tu lui donnes une attaque de type plante, genre écosphère. Pour le type sol, et voilà. Tu lui donnes une attaque éventuelle de type fée pour le type dragon. Et tout. Et notamment le type combat. Ensuite, en ce qui concerne la faiblesse glace qu'il a, tu lui donnes une attaque de type feu. Tu lui mets un coverage feu, plante et fée. Fée, plante fée, plante et fée pour le type dragon et combat. Plante pour le type roche et sol. Pour le type glace, tu lui mets un coverage de type feu. Parce que rien qu'avec un triple coverage comme ça, bon, je dis pas que Mega Faramp serait top tier en overuse, il serait pour moi top tier underuse. Mais plus que largement. Maintenant, après, c'est autre chose. Sachez que ce n'est qu'un avis personnel. C'est le vécu que j'ai de ces Pokémon. Donc je ne prétends pas détenir la vérité. Moi je dis juste j'exprime juste mon ressenti dans l'aventure et en stratégie notamment par rapport aux Pokémon que je vous ai cités précédemment. Et pour moi, la
pire méga évolution, parce que pour moi ça se chevauche entre méga Blizzardroid et méga Oniglali, et ben pour moi c'est méga Blizzardroid. Parce que méga Blizzardroid, pourquoi ils lui ont pas mis encore, comme les autres, pourquoi ils ne lui ont pas mis plus de vitesse? Parce que même si tu lui mets un gros boost en défense, de toute façon moi j'aurais inversé le boost de défense et de défense spéciale pour qu'il ait une énorme stat de vitesse. Parce que là, au moins, ça aurait été logique avec Méga Blizzardroid. C'est tout ce que j'ai à dire sur Méga Blizzardroid. Et pourtant, je trouve Méga Blizzardroid plutôt intéressant dans le chara-design. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Voilà. Ce n'est pas suffisant. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que ce top 10 vous aura plu. Si vous avez une idée de top 10 sur Pokémon, n'hésitez pas à me le dire. Pas simplement dans l'espace commentaire, mais vous m'envoyez un message éventuellement sur Messenger, sur Facebook ou Instagram. Sinon, vous essayez, pourquoi pas, de m'envoyer un message aussi éventuellement sur Snapchat. Et vous pourrez me demander quel top 10, et vous me demanderez quel top 10, vous me suggérez un top 10. Je verrai vos propositions et voilà, et ce sera intéressant. Mais aussi, je vous demande de partager, de liker la vidéo et notamment et éventuellement de faire ce que vous voulez après derrière. Vous pouvez aussi commenter pour dire si ça vous a plu ou si vous a déplu. Comme ça, en étant poli et respectueux, comme ça m'aidera à m'améliorer. Et en attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt.